cette semaine un petit coup de sang quand même. J'imaginais pas que nos chers corps intermédiaires, et particulièrement d'ailleurs leur expression patronale, puissent encore me surprendre. Je dois vous dire ma stupéfaction devant un communiqué des représentants des artisans et des professions libérales contre l'allègement des effets de seuil qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises. Oui, vous avez bien compris, contre l'allègement des effets de seuil. C'est dans le cadre d'une nouvelle loi de simplification. Que nous disent nos chers artisans? Ils nous disent « L'idée paraît séduisante compte tenu de sa simplicité, mais elle peut conduire à nier les spécificités des petites entreprises. » Comment est-ce qu'on peut arriver à vouloir éviter et même combattre la simplification? Alors j'ai compris. Et je le résume dans finalement un seul slogan. Si on laisse filer les ambitieux, si on laisse ceux qui veulent naviguer loin lever les voiles, et que vont devenir les médiocres? Là où le sujet m'intéresse un peu au-delà finalement de la prise de parole des artisans, des professions libérales, c'est qu'on est quand même au bout d'une logique qui nous accompagne depuis des décennies. C'était au cœur, par exemple, d'un formidable bouquin écrit par le journaliste entrepreneur Philippe Bloch, « Ne me dites plus jamais bon courage ». Dans ce bouquin, Philippe avait listé l'ensemble des petits qui entourent systématiquement aujourd'hui notre discours public. Et ces petits sont toujours avec une connotation positive. On va prendre un petit café, on fait une petite pause, et le petit patron, et il est sympathique, il est formidable, le petit patron, alors que le grand patron, lui, c'est un prédateur sans âme et sans morale. On en est là dans cette logique qui amène donc à refuser la simplification de ce qui est, c'est même pas un effet de seuil, ce qui est devenu le seuil des 50 salariés, c'est un stop. J'apprends notamment par des entreprises industrielles que le seuil de 250 salariés, ce sont des dizaines de millions à investir. Bien sûr, il y a des seuils dans les entreprises, il y a des seuils, et je parle des seuils sociaux, pas des seuils fiscaux, il y a des seuils dans la croissance d'une entreprise, mais penser que c'est l'administration qui peut les définir, c'est absolument absurde. Et j'en viens à ce qui est d'ailleurs le cœur de la réflexion qu'on devrait tous avoir. Étude récente de BPI, de la Banque publique d'investissement, sur les PME et l'export. Quel est le premier obstacle à l'exportation pour les PME? Je vous le donne en mille, c'est la taille. Oh, mon Dieu! Et si on laisse filer les audacieux, que vont devenir les médiocres? Eh ben, ils vont souffrir, ils vont peut-être disparaître, mais le pays, lui, il en sera plus fort.